L'Académie des sciences a été sollicitée par le cabinet de l'Élysée pour publier le rapport que le comité de prospective en énergie a établi au cours des derniers mois sur la question de l'économie de l'hydrogène future. Je suis Marc Fontcave, professeur de chimie au Collège de France. Je suis bien sûr membre de l'Académie des sciences où en particulier je préside le comité de prospective en énergie. À la fin de l'année 2023, début 2024, l'Académie des sciences a été sollicitée par le cabinet de l'Élysée pour publier le rapport que le comité de prospective en énergie a établi au cours des derniers mois sur la question de l'économie de l'hydrogène future. La raison pour laquelle nous sommes sollicités, c'est parce qu'il y a depuis quelque temps, et notamment sous l'initiative d'Alain Fischer, le président de l'Académie des sciences, une vraie volonté de porter l'Académie auprès des ministres, auprès des cabinets, auprès des directions générales, pour leur dire deux choses, à la fois que l'Académie des sciences existe avec ses compétences et par ailleurs pour dire eh bien nous sommes à votre disposition, donc n'hésitez pas. La France occupe une position particulière en ce qui concerne l'avenir de l'hydrogène, essentiellement parce que la production d'hydrogène nécessite des quantités d'électricité tout à fait importantes. Et il faut que cette électricité soit bas carbone. La France a son électricité décarbonée à plus de 90%. Aujourd'hui, l'hydrogène est produit par des technologies qui sont très émettrices de dioxyde de carbone. En utilisant l'électrolyse de l'eau, qui est vraiment la technologie de production d'hydrogène vert, un pays comme la France, avec une électricité bas carbone, est dans une position tout à fait favorable. On a en partie raison de s'enthousiasmer pour l'hydrogène pour la raison suivante. Lorsqu'on l'utilise comme carburant, qu'on le brûle, et en le brûlant on produit de l'énergie, sa combustion ne produit pas de gaz à effet de serre, de CO2 en particulier, de méthane, comme peut le faire la combustion des énergies fossiles. À l'inverse, dire que l'hydrogène est décarboné, non, c'est faux. Il ne l'est pas par définition, il ne l'est pas par nature. Pourquoi ? Parce que pour le moment, c'est de l'hydrogène qu'on doit produire et aujourd'hui on le fait à partir d'énergies fossiles. Demain, si on le fait, comme je l'ai dit, à partir de l'électrolyse de l'eau, certes, ça sera à partir d'électricité bas carbone, mais néanmoins, toute la chaîne de production de l'hydrogène va impliquer des émissions, certes faibles, mais quand même des émissions de CO2. Donc, en toute rigueur, l'hydrogène n'est pas décarboné au sens où il y aurait 0% d'émissions de CO2 de la production jusqu'à l'utilisation. Ce qu'on dit dans ce rapport, c'est qu'il y a en effet des directions qui permettent de limiter à tous les niveaux ces émissions de CO2, moyennant évidemment des recherches encore poussées et des innovations. Si tout était réglé, on vivrait sur de l'hydrogène, ce n'est pas le cas. Il y a tout un tas d'enjeux, il y a tout un tas de questions, et en particulier des questions technologiques, scientifiques. Pour produire de l'hydrogène, il faut des électrolyseurs. Pour transformer l'hydrogène en électricité, il faut des piles à combustible. Donc, sur le plan technologique, il reste à améliorer tous ces dispositifs. Le deuxième point, c'est qu'il y a un enjeu économique. L'hydrogène vert ou décarboné est encore trop cher. Les utilisateurs potentiels de l'hydrogène se trouvent confrontés à des prix qui sont beaucoup trop élevés. Donc, il faut travailler sur la diminution du coût de tous ces procédés. La troisième chose, c'est le fait que pour passer à de l'hydrogène vert, il faut beaucoup d'électricité. Donc, il faut augmenter nos capacités de production électrique. Le dernier point, c'est que si nous voulons aller vers une économie de l'hydrogène, il faut que nous soyons capables, en France ou en Europe, d'une souveraineté énergétique minimale. Si demain nous basculons vers l'hydrogène et que tous les matériaux associés à ces dispositifs nous viennent de Chine, nous serons passés d'une dépendance vis-à-vis des fossiles à une autre dépendance. Donc il faut aussi augmenter notre capacité de production en France, mais plus largement en Europe, de tous les dispositifs associés à l'économie de l'hydrogène.